en début d'année et pour le moment, j'ai grave le temps et l'opportunité de lire beaucoup. Et l'année dernière, en 2024, j'ai pas eu l'occasion ou l'envie ou l'opportunité de faire un 24 hours readathon. Donc, en ce mardi 14 janvier 2025, je lance le 24 hours readathon. Il y a plusieurs manières d'effectuer ce challenge. Il y a soit on fait 24 heures d'affilée, c'est-à-dire qu'on commence aujourd'hui à midi et on finit demain à midi. Quand je m'arrête de lire pour manger, laver, peu importe, le timer continue de tourner. Il y a l'option aussi où on fait la même chose, sauf qu'à chaque fois qu'on prend une pause, le timer prend une pause aussi, qu'au lieu que ça fasse 24 heures d'affilée, ça fasse vraiment juste 24 heures de lecture pure et dure. Et une autre manière de faire le challenge, c'est de diviser les 24 heures en 2 fois 12 heures. Donc on va commencer aujourd'hui d'ici peu de temps. On va lire pendant 12 heures d'affilée. Quand j'irai manger et quand j'irai me laver, je mettrai en pause le timer. Mais voilà, on va lire pendant 12 heures et 12 heures après, on arrêtera le timer, on ira faire dodo, on ira se reposer, on prendra un peu de temps, etc. Et après, on reprendra un peu plus tard pour 12 heures pareil. De séparer en 2 fois 12 heures, c'est un peu plus pratique parce que du coup, tu peux vraiment genre pendant 12 heures te focus sur la lecture et après genre faire une pause où tu dors, tu prends ton petit déjeuner tranquille, tu fais d'autres trucs un peu et après tu reprends la lecture pendant 12 heures. Boiler. Et bien sûr. Les livres que j'ai envie de lire, on va principalement peut-être exclusivement lire sur ma Kindle. Parce que du coup, ma TBR en physique, il n'y a que 2 livres dessus. Il n'y a que Un automne pour te pardonner, qui est le premier tome du coup de la saga Season. Et il y a If He Had Been With Me. J'ai que ces 2 livres-là en papier, sinon il faut que je lise sur ma Kindle. Donc, hier, j'ai commencé un livre. J'ai commencé à lire Maybe Someday de Colleen Hoover. Je l'ai pas fini, je suis à 56% du livre, donc il me reste à peu près 2h40 de lecture selon la Kindle. Et je sais que j'ai envie de lire un gros bébé. J'ai envie de lire Binding 13. Donc c'est le premier livre de la série Boys of Tommen. Et le livre fait genre 900 pages. La dernière fois que j'ai lu un livre, je crois, aussi long, c'est quand j'ai lu Harry Potter et l'Ordre du Phénix. C'est vraiment mes 2 priorités. Et je pense qu'en l'espace de 24 heures, j'aurais fini Colleen Hoover et j'aurais fini aussi Chloé Walsh. Du coup, après, qu'est-ce que je vais lire? Je ne sais pas. Comme je vous ai dit, j'ai Un automne pour te pardonner et j'ai If You Had Been With Me. Du coup, là, il est genre midi, je crois. Je vais aller manger avec mon papa, je pense. Et après, on commencera le petit challenge avec, du coup, Maybe Someday. J'ai trop hâte de finir ce livre, je vous avoue. Que en vrai, genre, je le déteste pas tant que ça pour le moment. Certes, il me frustre. Je suis en mode. Mais je vous en dirai plus pendant que je lirai, etc. Je vous parlerai plus en détail du livre quand on lira tout à l'heure. Ok, guys, j'ai fini de lire Maybe Someday de Colleen Hoover. Je l'ai lu en approximativement 2 heures. Enfin, je l'ai terminé, pardon, en approximativement 2 heures. Genre, mon avis risque de changer et d'évoluer. Du coup, là, je vais vous en parler très vite fait. Je vais vous un peu vous expliquer mon ressenti, mais très brièvement. Mais du coup, Maybe Someday, pour faire court, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va venir emménager avec son voisin d'en face. Parce qu'elle vient d'apprendre que son copain la trompait avec sa colocataire à elle. Et en fait, ils vont commencer à écrire des chansons ensemble parce que lui, il fait partie d'un groupe et elle a un don pour écrire les chansons. Il y a une relation entre les deux qui va se développer. Sauf que le garçon, déjà, il est sourd, voilà. Mais surtout, il est en couple. Je savais que la trope principale de ce livre, c'était la tromperie.
J'ai jamais lu de livre sur la tromperie, etc. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre, je savais pas si j'allais aimer ou pas, ou si ça allait vraiment m'énerver, me déranger ou quoi ou qu'est-ce. En fait, la plupart du temps ça m'a vraiment énervé, les personnages, je les ai pas trouvés incroyables ou quoi ou qu'est-ce. Surtout qu'en fait ils essayaient de se dire non mais je suis une bonne personne, machin et tout. Enfin ils essayaient de se rassurer et de se donner des excuses. Et c'est ça qui me dérangeait le plus en fait. C'est que tu fais une connerie, mais assume que tu fais la connerie. Essaye pas de te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas et d'essayer de te trouver des excuses là où il y en a pas forcément. Mais en vrai, c'était assez rapide à lire et c'était assez cool à lire. Genre ça se lisait super rapidement. C'est pas aussi dramatique que les autres livres de Colleen Hoover. C'est peut-être un des livres du coup de Colleen Hoover que j'aime le moins. J'en ai lu énormément d'elle et c'est peut-être celui que j'aime le moins avec Layla pour le moment. Donc voilà, mais c'était pas, j'ai pas passé un mauvais temps. Genre j'ai trouvé ça intéressant de lire un personnage qui est sourd parce que j'avais jamais lu. Et du coup c'était très intéressant ça par contre. Du coup bah écoutez, on ne s'arrête pas, on va continuer, on va reprendre la lecture et je vais commencer du coup Binding 13 de Miss Chloé Walsh. Il est actuellement 15h et quelques, du coup on va commencer Binding 13. Je ne sais pas en combien de temps je vais le lire. Je pense que je vais prendre du temps parce que 900 pages quand même, c'est énorme, genre énorme. Mais j'espère que je vais être à fond, genre j'espère que je vais trouver ça addictif et que je vais juste être là en mode wow. Binding 13 for the first time ever. I'm so excited. So excited. This is the main event. Et en même temps, je me regarde Grey's Anatomy. Je me re-regarde pour la je ne sais combienième de fois Grey's Anatomy en même temps. Je passe un très bon moment. Au niveau du timer, on est à... Enfin, il nous reste 6h30 de lecture pour aujourd'hui, pour les premières 12 heures. Donc on est quasiment à la moitié, on a quasiment fait la moitié. Je suis en train de lire Binding 13, du coup de Chloé Walsh. Je suis à 18% du livre, donc je suis à la page 168 sur, du coup il y en a combien déjà 923. J'ai lu un peu plus de 150 pages et honnêtement, j'ai pas envie de dire qu'il s'est rien passé, mais c'est qu'il s'est rien passé quand même. Mais c'est pas dérangeant, c'est assez facile à lire franchement. J'ai fait une pause du coup parce que j'étais partie manger, etc. Mais là du coup je vais me remettre bien tranquillement à lire devant Grey's Anatomy et Station 19. Et du coup Binding 13, je vous avoue que je suis au courant, genre, enfin j'étais au courant de rien par rapport à l'histoire et tout, même encore là maintenant, genre il s'est rien passé en termes d'histoire et de plot. Et du coup genre je sais pas trop à quoi m'attendre, je sais pas si c'est un truc en mode super dramatique ou pas. Pour le moment du coup en fait on a eu la présentation des personnages principaux. Donc on a Shannon d'un côté et on a Johnny de l'autre. C'est ça, c'est Shannon Lynch et Johnny Kavanagh si je ne me trompe pas. Et du coup en fait ça a juste été la rencontre entre les deux. On a un peu la présentation du groupe de gens qu'on va suivre à travers les livres. On va avoir d'autres livres sur d'autres personnages. Mais du coup voilà en fait genre je suis qu'à 18%, donc le timer me dit que je dois lire jusqu'à genre 2h, 2h30 du matin je crois. Donc ce que je vais faire tout à l'heure c'est que je vais lire, mais je vais pas lire dans mon lit. Et on va bien laisser la lumière allumée, pas que je m'endorme parce que ça peut arriver. J'ai un peu peur parce que j'ai l'impression que ça va prendre une tournure un peu dark et deep. Et genre vraiment, genre j'ai trop peur premier degré. Je suis à 33% du livre, je suis à la page 299. Parce que pour le moment c'était assez light, c'était assez voilà, tranquille, chill, etc. Genre là de ce que je vois, de ce qui va arriver, je suis pas prête. Je suis au chapitre, c'est le chapitre 19 et on est dans le point de vue de Shannon. Il est
là. Mais j'ai encore 2 heures de lecture avant de pouvoir aller dormir. Donc ça veut dire que j'ai lu pendant genre 10 heures déjà. Et en 10 heures, j'ai lu 170 pages de Maybe Someday. Et j'ai lu 451 pages de Binding 13. Ça fait combien? 451 plus 100. 551 plus 50. Ça fait 600. Ça fait 620 pages. J'ai lu 620 pages aujourd'hui. J'ai encore 2 heures de lecture. Je suis tellement fatiguée là. Du coup, ouais, je suis à la page 451. Ça fait que je suis à 49% du livre. Donc j'aurais quasi... Enfin, je vais avoir lu la moitié, quoi. Plus de la moitié avant d'aller dormir. Donc c'est sûr qu'on va le finir demain. Genre sans aucune hésitation, c'est sûr. Mais je sais pas si on aura le temps d'en lire un autre en entier. On verra. Je pense pas que genre je vais mettre 5 étoiles et tout. Quand même. Mais genre c'est trop cool. Et genre c'est vrai que je suis là en mode purée, j'ai trop hâte de lire genre les prochains livres et tout. Et de voir un peu ce qu'il en est. Parce que je vous avoue que je sais qu'il y a pas mal d'autres livres. Mais je sais même pas combien de livres en vrai il y a. Genre je vais lire pendant 2 heures sans aucune interruption. Et dans 2 heures, au moment où les 12 heures, les 12 premières heures seront écoulées, on fera un petit topo. Ok, alors je parle pas très fort parce qu'il est tard et que mes parents dorment juste à côté. Il est genre 2h09 du matin. Et les premières 12 heures sont officiellement terminées. Donc là, je vais aller dormir. Je vais aller faire un bon gros dodo. Et on reprend 12 heures. Et du coup, je recommence à lire vers midi 30, 13 heures demain. Actuellement, je suis à 70% du livre. Page 643 sur 923. Je suis à la 643e. Chapitre 48. Donc il m'en reste 21 à lire. Et genre c'est trop bien. Genre c'est trop bien. Genre j'aime trop. Je suis grave à fond. J'ai grave hâte d'en lire un peu plus. Surtout que là je me dis je suis à 70%. Donc je sais qu'à partir de là où... Enfin à partir de ce moment-là, genre il va vraiment se passer des dingueries. Genre je le sais. J'ai trop hâte de lire. J'ai trop hâte. Genre c'est trop bien. Hello! Oh my god! Je suis fatiguée, mais aujourd'hui on a encore 12 heures de lecture à faire et j'ai très hâte, mais en même temps, mon cerveau et mes yeux vont me lâcher après les 12 heures de lecture. Je pense que je vais genre dormir pendant très longtemps après. Bref, let's go. Let's wake up. Il est 9 heures du matin. J'aimerais bien commencer à midi 30. Du coup, j'ai encore quelques petites heures avant d'être plongée dans mes livres. On va y aller doucement, on va faire 2-3 petits trucs. On va pas essayer d'être super productive et de faire plein de trucs. Il est 11h58, je suis dans le salon. Je ne suis pas habillée, pas coiffée, pas maquillée parce que j'en ai pas envie. Je suis dans le salon, Kindle en main. Il y a actuellement Grey's Anatomy à la télé qui est prêt à démarrer. Nous allons recommencer, nous allons lancer les 12 heures de lecture. Du coup, on continue avec Binding 13 de Chloé Walsh. Selon la Kindle, j'ai encore 4 heures et 8 minutes de lecture avant de finir le livre. Il y a moyen que ça me dure entre 3h30 et 4 heures plus. Et après, si je finis le livre en 4 heures, ça veut dire qu'il me restera 8 heures de lecture. Et en 8 heures de lecture, je peux lire un livre. Un livre de 300 pages sans souci. Je peux même en lire peut-être 2. Peut-être. Ok, ça va faire 1 heure que j'ai repris la lecture. Ne regardez pas mes pieds, je suis en train de mettre des chaussettes s'il vous plaît. Ça va faire pratiquement 1 heure du coup que j'ai recommencé à lire et je panique. Genre, je panique, ça me fait paniquer. J'aime pas du tout ce qui se passe. Genre, quand je vous dis que j'ai peur, elle est où mon autre chaussette? I'm gonna cry, that's so sad. What?
C'est horrible, genre ce livre est horrible, genre ça me fait trop mal au cœur, genre vraiment genre ça me fait trop mal au cœur. Il me reste un chapitre à lire de Binding 13 et en fait je suis très paniquée de lire le prochain livre et là je suis très paniquée de juste lire ce chapitre là. Je suis à 97% du livre et je suis à la page 197. Je suis en panique. Je suis en panique totale. Je suis sûre que ça va s'arrêter sur un plot twist en plus. Enfin, pas sur un plot twist, mais j'ai peur. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Mais genre vraiment, par contre. Genre zéro vanne. Il est 15h20 et j'ai fini Binding 13. J'ai grave hâte de lire la suite, enfin genre j'ai trop hâte, j'ai besoin d'en lire plus, j'ai besoin d'avoir des réponses. C'est super triste par contre, genre vraiment. Et je pense que le prochain livre, il y a moyen qu'il soit encore plus triste. Je pense. Du coup, j'ai fini. Je vous en parlerai un peu plus en détail, mon avis global et ma notation plus tard. Parce que c'est vrai que là, je viens de le finir genre à la seconde. Mais là, du coup, en fait, il faut que je lise. Il faut que je recommence un nouveau livre. Puisqu'on a encore 8h40 dans le challenge. C'est énorme. En fait, je suis pas sûre que j'ai envie de lire If You Had Been With Me. Parce que je me dis, en fait, ça va me faire pleurer. Je me dis, j'ai pas forcément envie de lire un livre qui est triste là maintenant. Donc, je vais peut-être lire Un automne pour te pardonner. Peut-être. Mais j'étais pas préparée à lire ce livre-là. Mais en fait, je suis un peu hypée. Mais je crois que c'est dramatique. Après, j'aime bien les livres dramatiques. Mais je crois que c'est dramatique. C'est pas grave. Tant pis. On va lire quelque chose de dramatique. Bref, je vais aller chercher Un automne pour te pardonner. Et on va aller commencer ce livre-là. Mais genre, il est 15h30. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Let's go. Let's go. Ah, et du coup, en fait, depuis ce matin, vraiment, je suis dans ce petit fauteuil. Et j'ai la télé juste en face et je suis en train de regarder Grey's Anatomy et Station 19. Genre vraiment, genre j'alterne entre les deux. Voilà, ça n'a pas bougé. Les lumières sont allumées, les lunettes sont sur le nez. Je fais des rimes, vous avez vu. J'ai le livre en main, j'ai ce qu'il faut pour la noter. Il fait 424 pages. 424 pages. Oui, je l'aurais fini. Je l'aurais fini avant la fin du challenge, sûr. J'ai encore approximativement 6h20 dans le challenge. Je vais m'arrêter bientôt. Mais du coup, j'ai pas mal avancé dans Un automne pour te pardonner. Je suis à la page 153, donc j'en suis tout ça quoi. Donc ce que je vais essayer, c'est j'ai quand même essayé d'être vite fait à la moitié avant d'aller manger. Donc il faut encore que je lise genre 50 pages. Mais c'est grave différent de ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais genre à une romance un peu dramatique et en fait on est vraiment genre sur un thriller romance plus genre enfin c'est sur une enquête genre c'est plus mystère avec un peu de romance mais genre la romance c'est pas du tout genre la base et l'essence du livre pour le moment. C'est genre tout tourne autour du mystère et je m'attendais pas à ça. C'est pas mauvais mais c'est pas non plus genre bref je vais continuer de lire.
22h36 et je viens de finir Un automne pour te pardonner. Je l'ai un peu annoté, genre pas tant que ça, mais un peu quand même. Je l'ai fini et il me reste 3h15 dans le challenge. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je commence encore un nouveau livre et que je lise genre... En fait, c'est pas que j'ai la flemme, mais un peu. Mais c'est surtout que moi, je m'étais dit, je vais le finir et genre, je vais finir Un automne pour te pardonner. Et après, genre, c'est pas grave si je lis pas. Non, là, faut que je lise de suite. Genre, de suite maintenant. Parce que je vais devoir lire jusqu'à peu près 2h du matin encore. Du coup, voilà, faut que je choisisse ce que je vais lire. Et je sais pas, parce que on a cette option, If You Had Been With Me. Mais j'ai pas envie de pleurer. Genre, je pense pas que... Non. Est-ce que... Non. Je sais pas quoi faire. Je le lirai bientôt. Je pense que je le lirai ce mois-ci sans souci. Je le lirai peut-être la semaine prochaine ou d'ici 2 semaines. Donc je vais lire autre chose sur ma Kindle, je sais pas quoi. Et du coup, mon avis pour Un automne pour te pardonner, sans trop vous en dire, c'était vraiment pas mal. J'ai bien kiffé. Et c'est vrai que la romance, c'est vraiment... En fait, pour moi, c'est un mystère qui tourne autour des sujets de romance et d'amour, mais du coup la romance du livre entre guillemets, c'est pas ce qu'il y a de plus important, c'est vraiment un subplot, mais ça fait partie du mystère. Je sais pas comment l'expliquer, mais lisez-le, il est vraiment pas mal du tout. Guys, il est minuit 56 et il me reste 1 heure dans le challenge. Sauf que j'ai fini de lire Maybe Not. J'ai décidé de lire Maybe Not de Colleen Hoover parce que je savais que le livre était pas super long et je me suis dit, j'avais un peu envie de continuer cette série de toute manière. Donc je l'ai lu, mais je l'ai fini et il me reste encore 1 heure de challenge. Sauf que je me vois pas commencer un livre, genre juste lire pendant 1 heure. Enfin, ça reste un peu ridicule. Et je suis fatiguée, mais je suis excessivement fatiguée. Donc en fait je pense que je vais m'arrêter là. Donc ça sera pas 24 heures, mais ça sera 23 heures de challenge. Pas dégueu non plus. Mais voilà. Mais là vraiment genre j'en peux plus, mes yeux ils se ferment tout seuls. Il est temps de faire le petit récap de ce vlog de lecture pendant 24 heures. Je vous retrouve 1 semaine plus tard. Du coup je vais revenir sur chaque livre un par un que j'ai lu. Je vais vous donner mon avis global. J'ai lu un total de 4 livres, enfin 3 livres et demi plutôt pendant ce challenge. Du coup j'ai commencé sur ma Kindle avec Maybe Someday de Colleen Hoover. Je l'ai terminé parce que je l'avais commencé déjà la veille. J'ai lu 170 pages, quelque chose comme ça dans mes souvenirs. Et j'ai mis la note de 3 étoiles. J'ai bien aimé. Je trouvais que c'était une histoire assez intéressante, ça se lisait assez vite. Mais c'est vrai que c'était pas non plus genre exceptionnel. En soi, enfin c'est bizarre à dire, mais la trope de tromperie en tant que telle, c'est pas ça qui m'a dérangée. Ce qui m'a dérangée, c'est tout le contexte autour de cette trope. En fait, c'est-à-dire que c'est une fille, elle va flirter avec un mec qui est en couple, sauf que cette meuf, ça fait genre 1 semaine qu'elle vient de se séparer de son copain parce qu'elle a appris qu'il la trompait. Je trouve ça un peu hypocrite de sa part. Ce qui m'a fortement dérangée, c'est le fait que elle, comme le mec en fait, ils essayent de se trouver des excuses. C'était sympa, mais c'était pas non plus exceptionnel. Après Maybe Someday, j'avais trop envie de commencer un nouveau livre et j'ai commencé non pas un nouveau livre mais une nouvelle série, et c'est la série Boys of Tommen. Et du coup le premier livre de cette saga c'est Binding 13 de Chloé Walsh et j'ai mis la note de 4 étoiles. C'était trop bien, j'ai adoré. Et je vous avoue que j'avais un peu peur avant de commencer. J'entendais tellement de bons avis sur cette série et sur ce livre que je me suis dit il y a beaucoup d'attentes en fait, j'ai très peur. Et je l'ai lu et honnêtement c'était trop bien. Je sais pas si ça sera une de mes séries coup de cœur, ça peut l'être. J'ai hâte de lire Keeping 13, je pense que je vais essayer de le lire en janvier. Il est plus long que le premier, je crois qu'il fait genre 970 pages. Donc bon, je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais j'ai très envie de le lire, j'ai très envie de continuer cette série. Ensuite, j'ai lu Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Je l'ai légèrement annoté
Alors, ce livre, j'ai mis la note de 3 étoiles, je crois. En fait, je suis un peu mitigée par rapport à ce livre parce qu'en fait, j'ai entendu tellement, mais tellement de bons avis sur ce livre et sur cette série que je m'étais dit, ok, ça a l'air d'être ouf, ça a l'air d'être... En plus, on m'avait dit, ouais, c'est un livre dramatique et tout, tu verras. J'y suis allée avec des attentes, j'aurais peut-être pas dû. Enfin, en fait, je reste sur ma position que non. Ce n'est pas une romance dramatique, En fait, c'est plus pour moi un mystère avec un subplot de romance. Et certes, il y a du dramatique, il y a du psychologique et tout, je l'entends. Mais pour moi, on est plus vraiment sur une histoire de mystère, on est vraiment sur une enquête à résoudre. Et c'était intéressant et tout, mais même l'enquête, je suis en mode, bah l'enquête me fait pas vibrer, l'enquête me fait pas chavirer. Un peu déçue, il y avait une hype tellement haute que forcément, il y a de la déception. Mais ça veut pas dire qu'il est mauvais parce que j'ai mis franchement 3 étoiles. Et du coup, on arrive au dernier livre que j'ai lu, c'était encore une fois un livre sur ma Kindle. Et j'ai lu Maybe Not, du coup, de Colleen Hoover. J'ai mis la note de 2 étoiles parce que, déjà, en fait, c'est une nouvelle. Donc, pour moi, c'est assez compliqué de noter bien des nouvelles. J'ai pas envie de dire que c'est la suite de Maybe Someday, mais ça suit l'histoire de Maybe Someday. Et en fait, on est sur le point de vue de 2 autres personnages parce que, du coup, la fille de Maybe Someday, elle change d'appartement, elle emménage dans un nouvel appartement où, en fait, c'est déjà une colocation. Et du coup, en fait, on va suivre le point de vue des autres personnages de la colocation parce qu'il y a une histoire aussi de romance entre les personnages, etc. Du coup, voilà, c'était sympa. Mais c'était pas non plus fou forcément parce que bah c'était pas réellement développé, parce qu'on est sur une nouvelle. Du coup, bah ouais, c'est compliqué de mettre une note exceptionnelle pour ce livre. Du coup, voilà, j'ai lu, on va dire, ouais, 4 livres, 3 livres et demi. Voilà. Écoutez, ça a été très sympa de lire pendant 24 heures. C'était très sympa. C'est sûr que j'en referai d'autres. C'est trop rigolo à faire, c'est trop sympa. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien aimé. Et c'est tout pour moi. Du coup, je vous retrouve très vite. Bye. Au revoir. Bye bye.